Ouattara a présenté hier à l'Assemblée nationale l'avant-projet de la nouvelle constitution de la République soumis aux parlementaires pour examen. Il fera objet de référendum une fois adopté. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale ont débuté hier à Washington, dans la capitale fédérale américaine. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est aux États-Unis pour prendre part à ces assises. Et puis Antonio Guterres, en passe de devenir le nouveau secrétaire général des Nations Unies, l'ex-premier ministre portugais pourrait être élu cet après-midi par acclamation, aucun des 5 membres permanents de l'ONU n'ayant bloqué sa candidature. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. 184 articles, 16 titres, 50 chapitres. L'avant-projet de la nouvelle constitution a été présenté hier par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, aux parlementaires. Il sera soumis à examen avant donc de faire objet de référendum. Avec Abiba Dambélé-Saoué, je vous propose de revivre cette journée spéciale à l'Assemblée nationale. C'était hier. Ce mercredi 5 octobre 2016 marquera sans nul doute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les députés membres de la deuxième législature, sous la Deuxième République, pour leur fin de mandat, ont l'honneur et la lourde tâche d'examiner l'avant-projet de loi portant nouvelle constitution et de décider si la Côte d'Ivoire doit, oui ou non, entrer dans la Troisième République. Et l'honneur est encore plus grand pour ces parlementaires lorsque l'initiateur de cette nouvelle constitution, le président Alassane Ouattara, vient en personne leur présenter ce projet qui lui est cher. Un acte historique hautement salué par le président de cette institution, Soroki Bafori Guillaume. Monsieur le Président, vous incarnez au plus haut point la légitimité que peut seule conférer l'onction populaire. Monsieur le Président, assurément, la voix du peuple ne trompe pas. La voix du peuple ne se trompe pas. Il y a des hommes qui sont portés par l'histoire, mais il y a aussi, et c'est bien plus rare, de grands hommes qui font l'histoire. C'est pourquoi, irrésistiblement, votre présence me rappelle celle de Félix Houphouët-Boigny, qui prononça ici même, le 7 août 1960, ces paroles fondatrices restées historiquement gravées dans nos annales, et je cite: « Voici arrivé pour toi, ô mon pays bien-aimé, l'heure tant attendue où ton destin t'appartient. » Et le président Félix Houphouët-Boigny d'ajouter: « En vertu des droits inaliénables qu'a tout peuple de disposer de lui-même, et en ce jour béni du 7 août 1960, je proclame solennellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. » Fin de citation. Monsieur le Président, vous êtes le 3e président en exercice à prendre la parole en ce lieu sacré de la démocratie. Le président Félix Houphouët-Boigny le 7 août 1960 et le 25 novembre 1965. Le président Henri Konan Bédié le 22 décembre 1999. Monsieur le Président, si j'ai fait ce rappel, c'est à la fois pour montrer et démontrer qu'il existe une affinité spirituelle et une continuité historique entre Félix Houphouët-Boigny, le président fondateur, et Alassane Ouattara, le président réformateur. Le décor planté, le chef de l'État débute son grand oral. Le cours de l'histoire ayant fini de démontrer les limites des 2 premières constitutions. L'avènement d'une 3e République s'avère nécessaire, selon le président Alassane Ouattara, ce conformément aux accords de paix de l'Inas Marcoussi et à une promesse de campagne faite en 2010. Aujourd'hui, le temps est venu de définir ensemble ce que nous voulons vraiment bâtir comme nation. Le temps est venu de décider de ce que nous allons léguer à nos enfants et aux générations futures. Honorables députés, mes chers compatriotes, j'ai toujours souhaité rendre à la Côte d'Ivoire ce qu'elle m'a donné. Parce que, je l'ai dit et je le répète, j'aime profondément mon pays.
Dans cette optique, j'avais deux priorités au moment où je briguais la magistrature suprême. Bien évidemment, et en tout premier lieu, l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Et, bien entendu, le renforcement de notre démocratie et de l'état de droit. En plus de ces priorités, je m'étais engagé, lors de la campagne présidentielle de 2010, à doter notre pays d'une nouvelle constitution, celle de la Troisième République. Je suis un homme de parole et je suis devant vous pour tenir cet engagement. Avec ces précisions, le chef de l'État peut enfin dévoiler aux députés le portrait de l'avant-projet de constitution. 184 articles, 16 titres et 50 chapitres pour des réformes institutionnelles, juridiques et une protection renforcée des droits de l'homme. Cet avant-projet de constitution réaffirme l'attachement de la Côte d'Ivoire aux droits humains et aux libertés. Il interdit avec une plus grande fermeté toute forme de discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou l'ethnie. Il garantit le droit de chaque Ivoirien à un libre accès à la justice, à l'information et aux documents publics. Il constitutionnalise l'école obligatoire, l'interdiction du travail des enfants, la liberté de création artistique et littéraire et criminalise le déversement des déchets toxiques. Dans cet avant-projet de constitution, il est clairement établi que seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques de nationalité ivoirienne peuvent accéder à la propriété foncière rurale et que les droits acquis sont garantis. Il prévoit la promotion, le développement et la protection des droits politiques de la femme. Au niveau institutionnel, cet avant-projet de constitution reprend intégralement les conditions d'éligibilité à la présidence de la République telles que convenues en 2003 par l'ensemble des acteurs politiques lors de la table ronde de l'INAS Marcoussis. L'avant-projet prévoit aussi la création d'un poste de vice-président élu au suffrage universel direct, en même temps que le président de la République, et soumis aux mêmes conditions d'éligibilité. Le vice-président supplée le président de la République lorsqu'il est hors du territoire. Ses attributions lui sont dévolues par le chef de l'État, principalement dans les domaines relatifs à la souveraineté. En cas de vacance de la présidence de la République, le vice-président garantit la stabilité et la continuité du fonctionnement de l'exécutif d'une part et le respect du calendrier électoral d'autre part. L'objectif de cette réforme est qu'en cas de vacance du pouvoir, la succession se fasse dans la paix, car tout comme le président de la République, le vice-président sera élu directement par le peuple souverain. Afin d'offrir plus de visibilité politique, le calendrier de l'élection présidentielle est désormais constitutionnalisé. Le cycle électoral sera ainsi connu à l'avance par tous, avec des dates précises, afin qu'aucun report ou décalage ne puisse perturber la stabilité de notre nation. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Il en est de même pour le vice-président. Une autre réforme institutionnelle est celle de la création d'un Sénat. Désormais, le Parlement ivoirien sera composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais, honorables députés, rassurez-vous,
L'Assemblée nationale a la primauté et demeure la Chambre des représentants, tandis que le Sénat représentera les collectivités territoriales décentralisées et les Ivoiriens de l'étranger. Au plan judiciaire, cet avant-projet de constitution réaffirme et renforce l'indépendance du pouvoir judiciaire. La présidence du Conseil supérieur de la magistrature est dorénavant confiée à une personnalité nommée parmi les hauts magistrats. Afin de garantir un meilleur fonctionnement du pouvoir judiciaire, la Cour suprême et la Cour des comptes sont désormais deux juridictions. La Cour des comptes ayant été érigée en une institution séparée, conformément à nos engagements au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Un nouveau contrat social, donc pour améliorer les conditions de vie des populations et pour une stabilité socio-économique durable. Et le président Alassane Ouattara de clore son propos en invitant les députés à y adhérer massivement. Notre pays est appelé à un grand destin, celui d'être un modèle d'espérance promise à l'humanité. La Constitution de la Troisième République se veut être un contrat social pour l'accomplissement de ce destin pour des générations. Le moment est donc venu de tenir cette promesse d'une nouvelle espérance à travers cet avant-projet de constitution que je vous soumets, vous, les représentants du peuple de Côte d'Ivoire. C'est un acte de responsabilité devant l'histoire. C'est un acte d'amour pour notre pays. Parce que je veux le meilleur pour mon pays. Je veux le meilleur pour mon peuple. Je me tiens devant vous avec cet avant-projet de constitution, avec la ferme conviction que son adoption permettra à notre beau pays d'aller au-delà de la vision de nos pères en jetant les bases d'une Côte d'Ivoire plus stable et en paix. C'est à un standing ovation que le président de la République a eu droit à la fin de ce discours historique. Signe que ce projet de nouvelle constitution a déjà un écho favorable auprès des parlementaires. Voilà, l'avant-projet de la nouvelle constitution de la République donc présenté et remis aux députés. Une réforme bien accueillie par ces derniers. Ils ont décidé de tout faire, de vrai donc pour la soutenir. Ils étaient au micro de Alvor Assa. Nous avons eu l'occasion de discuter de ces réformes. Ces réformes, je le constate, ont été bien accueillies à l'Assemblée nationale. Et je pense que bientôt, la population aura son mot à dire. Je souhaite que le peuple adopte massivement ce nouveau projet de contrat social. Cette constitution est pour vraiment le développement de la Côte d'Ivoire et la paix, elle garantira la paix en Côte d'Ivoire. Le président vient de nous dire, de nous mettre au-dessus de nos petites divergences, de penser à ce pays qui est très prospère, dont l'hymne national nous édifie en la matière. La Côte d'Ivoire doit être reformatée et nous pensons que les dispositions qui sont à l'intérieur de cet avant-projet sont à la hauteur de l'ambition que le président de la République a pour ce pays. Le discours a été disséqué par le président Alassane Ouattara de fond en comble. Et il est ressorti que cet avant-projet de loi est une loi qui émane de la paix, de la cohésion et du développement. Nous espérons qu'à travers ce nouveau pacte social qu'il propose à la nation ivoirienne, que les Ivoiriens vont se retrouver. Cette nouvelle constitution, c'est pour les générations futures. C'est pourquoi lui-même il a préféré venir informer les élus que nous sommes. Le président de la République s'est fait accompagner par son aîné, ce qui prouve toute la densité du message qu'il avait à livrer à nous qui sommes donc les représentants de la nation. Par ce discours, par cet avant-projet donc de constitution, le président veut en fait nouer ce pacte social qui va donc consacrer l'avènement de la Troisième République. Le président nous a convaincus
qu'il optait pour une Côte d'Ivoire moderne et une Côte d'Ivoire de paix, de stabilité. Il peut être certain que nous sommes maintenant convaincus et que nous serons en bataille pour le oui dans nos circonscriptions. Partout où nous irons. Le président a tenu un discours historique et pour paraphraser donc le président de l'Assemblée nationale, l'éléphant a bari et le peuple a compris. Le président de la République est en train de suivre la voie la plus démocratique qui puisse exister en venant déposer l'avant-projet de constitution devant les parlementaires. Nous sommes mis devant nos responsabilités et la nation entière nous regarde. Nous avons connu une décennie de crise et aujourd'hui le président de la République a bien compris l'exigence du peuple ivoirien. Et c'est en cela que le président de la République nous donne cet avant-projet de loi afin que nous ramenions la stabilité à la Côte d'Ivoire. Cet avant-projet de la Constitution garantit le droit humain à tous les Ivoiriens. Ensuite, ça va à l'encontre de toute forme de discrimination et surtout, ça garantit la promotion politique et professionnelle de la femme. Nous épousons sa vision, nous épousons ses orientations, nous épousons entièrement cette nouvel élan qu'il veut donner à notre nation. C'est un discours rassurant qui fait d'abord le bilan de toute sa gestion, qui a permis à la Côte d'Ivoire de faire un bond en avant. Et en plus de cela, la nouvelle constitution va permettre de parfaire ce qui n'allait pas. Le fait que le président de la République soit lui-même venu à l'Assemblée nationale présenter le projet nous réconforte. Et ça nous mettra à l'aise pour expliquer à nos populations le bien fondé de la Constitution. Aujourd'hui, les femmes sont protégées avec l'avant-projet de loi que le président de la République vient de nous présenter. Alors, il faut dire que toutes les femmes de Côte d'Ivoire, de par ma voix, sont déjà sur le terrain pour voter le oui, parce que déjà l'avant-projet de loi nous protège. Le Parlement va porter désormais 2 chambres. Cela permettra de regarder avec beaucoup plus d'intérêt l'examen des projets de loi. Je pense que là, c'est une bonne chose. C'est un engagement du président de la République et sa présence ici témoigne de ce que cette constitution est ce qu'il propose aux Ivoiriens pour avoir la cohésion, pour avoir une Côte d'Ivoire forte et pour que définitivement la Côte d'Ivoire ne vive plus les crises qu'elle a vécues. Le président a bien précisé tout à l'heure que cette constitution a pris en compte ce qui a été arrêté à l'Hymnas Marcoussi. Donc ce n'est pas une invention d'Alassane Ouattara, c'est un ensemble arrêté depuis 2004 par tous les partenaires politiques, c'est-à-dire tous les fils ivoiriens. Et on change complètement de sujet à présent, direction Papékou. C'est une localité située à 3 km de Ouragayo, dans le département de Gagnoa, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On y va pour évoquer la fête à Cissé, Cheikh Salah et Ruth Bagbi. Le village fait sa toilette pour recevoir la première dame de Côte d'Ivoire. Vous l'avez certainement compris, Dominique Ouattara y sera pour célébrer avec les populations de la région les médaillés ivoiriens aux Jeux olympiques 2016. Thérèse Yoboué. De nombreux travaux de voirie avec élargissement des rues du village, élagage de la voie centrale Gagnoa-Ouragayo, ainsi que des caniveaux, réfection du centre culturel de Papékou. Ce sont autant de travaux menés pour préparer l'arrivée de la première dame, Mme Dominique Ouattara, à Papékou. Pour les populations, il s'agit d'un moment que tous attendent avec impatience et pour lequel ils se disent prêts. On attend précisément l'arrivée de la bonne dame. C'est notre mais on l'attend. Sérieusement, on l'attend. Papékou est prêt pour recevoir la première dame et les médaillés aussi. On est content de recevoir les médaillés, surtout notre petite sœur. On est prêt pour les recevoir. Vraiment, je remercie tous les gens qui doivent les accompagner au village à Papékou. Le maire de Ouragayo, dont dépend Papékou, prépare également l'événement. Toute la population de Ouragayo est heureuse et contente de recevoir nos enfants accompagnés de la première dame. Alors, ensemble, nous voulons leur réserver un accueil triomphal afin de lancer un message fort à notre jeunesse, leur montrer que derrière l'effort, derrière le travail, il y a toujours la réussite. Le village de Papékou est situé à 3 km de Ouragayo. Ce sont les populations de ces deux localités qui attendent avec joie
la première dame, ainsi que les 2 médaillés olympiques, Gbagbi Ruth, fille de Papekou, et Cheikh Salah Junior, fils de Gagnoa. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale ont débuté hier à Washington, dans la capitale fédérale américaine. Le Premier ministre ivoirien est aux États-Unis pour prendre part à ces assises. La cérémonie d'ouverture est prévue pour demain, mais avant, Daniel Kablan-Duncan a tenu une réunion de coordination avec la délégation qui l'accompagne. Envoyé spécial à Washington, Adam Makone, Ulrich Adongo. Après 10 heures de vol, c'est à 2h15 GMT ce jeudi que le Premier ministre a fait son entrée au Carlton Hotel de Washington. Daniel Kablan-Duncan conduit une importante délégation aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale du 5 au 9 octobre 2016. Aussitôt a-t-il déposé ses valises qu'il entame une séance de travail avec les membres de la délégation, dont les ministres Jean-Claude Oubrou, Rémi Alakwadjo et Adama Kone. Au bout d'une heure de temps, 3h30 GMT, l'équipe s'accorde sur l'agenda de la délégation ivoirienne. Il est prévu, entre autres, des panels sur l'investissement dans la petite enfance pour la croissance et la productivité, l'amélioration de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, le point du changement climatique en Afrique, des visites et d'importantes rencontres telles que celle du 9 octobre avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale sont un rendez-vous des dirigeants du monde et experts en économie pour traiter des grandes questions de développement et de la lutte contre la pauvreté. L'Internet des objets, comment l'Afrique se prépare au tout connecté. C'est le thème central de la 12e édition de la messe annuelle des télécommunications africaines. L'événement dénommé Africa Telecom People se tient sur 2 jours, ce à partir d'aujourd'hui, et ce sera l'occasion de présenter au grand public cette application qui, une fois installée dans la montre des tout-petits, permet de le retracer. Regardez. Vue de loin, elle apparaît comme une montre ordinaire. En réalité, cette montre est dotée d'une application satellitaire permettant de déterminer et de suivre la position géographique de celui qui la porte. Les initiateurs de ce programme parlent de montre intelligente. Elle a été conçue pour répondre à la question de la protection et du suivi des enfants. Face à la peur des parents que nous sommes, de voir les enfants violentés, les enfants attaqués un peu partout, nous avons pensé que ce serait intéressant de participer à régler cette psychose-là. Et cette montre permettra donc de suivre l'enfant partout où il est, suivre sa santé, suivre son programme scolaire et communiquer avec lui comme un téléphone. Le ministère de l'économie numérique et de la Poste, dans sa politique de faire de la Côte d'Ivoire une plateforme des technologies nouvelles, salue l'initiative. Le ministère de l'économie numérique qui met en exergue tout ce qui est idée novatrice en matière de numérique. Et on va essayer aussi d'accompagner aussi ce projet parce que c'est un projet novateur. Selon les initiateurs, ce programme innovateur, le premier du genre en Côte d'Ivoire, vise à accompagner l'État dans sa politique de sécurité et de protection des populations. C'est un commentaire signé Herman Guivet. On évoque à présent ce concours dénommé École propre, un concours initié par le comité local de la Croix-Rouge de Divo en collaboration avec la Croix-Rouge de Monaco. L'activité vise à inculquer aux élèves les notions élémentaires d'hygiène. Honorine Anigori. Le concours École propre est une activité du projet Eau, assainissement et santé communautaire de la Croix-Rouge. Selon le chef du projet, Victorien Yao, la Croix-Rouge, par ce concours, entend éloigner les risques infectieux des écoles où se trouvent les enfants, généralement considérés comme des êtres fragiles. Une dizaine d'écoles de la zone minière d'Agbaou à Iré étaient en compétition. Dans ces écoles, écoliers et enseignants devaient mener au mieux des activités d'hygiène et de sensibilisation aux bonnes pratiques hygiéniques. Il s'agit notamment de l'utilisation correcte et régulière des latrines, du lavage des mains et de l'entretien et l'embellissement de l'environnement. Durant toute l'année scolaire, c'est une dynamique d'hygiène qui a envahi l'ensemble des écoles en compétition. C'est l'école primaire du village de Douaville qui a remporté la palme de l'école la plus propre pour l'année scolaire 2013-2016. L'établissement vainqueur
a reçu un ordinateur complet, des cahiers et du matériel d'hygiène. Le sous-préfet de Iré, Roger Ewi, qui présidait la cérémonie de proclamation des résultats et de récompense, a invité les populations du village de Douaville et l'ensemble des habitants de Iré à s'approprier les gestes d'hygiène enseignés par la Croix-Rouge. E-learning santé, en français apprentissage en ligne, c'est une plateforme dédiée aux médecins de Côte d'Ivoire, leur permettant donc de renforcer leurs capacités. La plateforme e-learning santé a été présentée récemment, c'était au plateau, à la salle de conférence des affaires étrangères. Herman Niamier nous y conduit. Apparition de nouvelles pathologies, patients de plus en plus exigeants, médecins géographiquement dispersés et éloignés. Le monde de la santé est dynamique. Pour s'y adapter, le Conseil national de l'ordre des médecins a mis en ligne une plateforme de formation continue, le e-learning santé. Toute la dynamique de cette formation médicale continue qu'on a voulu aujourd'hui mettre en exergue pour l'avenir de la corporation médicale ivoirienne. À la différence des autres sites de santé qui sont des sites d'information, il s'agit d'un site sur lequel il y aura des sujets qui concernent les pathologies africaines et les pathologies ivoiriennes spécifiquement. Possibilité d'évaluation, accréditation pour le renouvellement des licences au niveau de l'ordre. D'autres caractéristiques qu'offre e-learning santé. À moyen terme, une fois convaincu de la viabilité de e-learning, le Conseil national de l'ordre des médecins souhaite aboutir à une collaboration avec les autres corps de santé pour que, in fine, les populations soient les principales bénéficiaires. Voir comment on pourra, nous également, les autres professionnels de la santé que nous sommes, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, intégrer cette formation professionnelle continue qui pour nous est indispensable pour le bien-être de nos populations. Vidéo, audio, test, toutes les formations disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de permettre aux médecins membres de l'ordre d'accéder facilement au contenu des formations via leur smartphone, tablette ou ordinateur, même sans connexion Internet. Pour l'heure, les médecins ne sont tenus qu'à une obligation morale de formation. Mais très bientôt, l'ordre espère parvenir à une obligation pénale. Hors de chez nous, Antonio Guterres en passe de devenir le nouveau secrétaire général des Nations Unies. L'ex-premier ministre portugais pourrait être élu cet après-midi par acclamation, aucun des 5 membres permanents de l'ONU n'ayant bloqué donc sa candidature. Antonio Guterres a dirigé, notez-le, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. C'était en 2005. Et puis le chaos en Haïti, après le passage de l'ouragan Matthew, plus de 2000 maisons inondées, 10 écoles endommagées au moins, et le bilan s'alourdit au fil des heures. Les autorités, elles, continuent d'organiser les secours. D'importants dégâts matériels sont également enregistrés à Cuba. La province de Guantanamo a été violemment balayée mardi soir par de fortes averses. Des vents violents atteignant jusqu'à 220 km/h. Des blocs de pierre projetés sur les routes isolaient mercredi 4 localités de l'est de Cuba du reste de l'île au lendemain du passage de l'ouragan Matthew. Les autorités n'ont fait cas d'aucune victime humaine, mais signalent d'importants dégâts matériels. Les destructions sont importantes à Baracoa. Nous n'avons pas fait état de mort, aucun mort. Les pertes matérielles semblent importantes. Presque tous les toits légers à Baracoa se sont effondrés, paraît-il, même si nous n'y sommes pas encore allés. La municipalité de Maïsi, Baracoa, Imias et San Antonio del Sur, d'une population cumulée de près de 158 000 personnes, demeurent isolées du reste du pays. Depuis que le phénomène a commencé hier soir, les municipalités de Maïsi, Imias et San Antonio ne peuvent plus communiquer. Pas seulement à cause de ça, mais aussi parce que la fibre optique aérienne qui va à ces villages a été coupée cette nuit. Donc, on ne sait pas encore la situation de ces 3 municipalités. La situation reste complexe pour les autres localités. Avant Cuba, Matthew avait balayé Haïti et la République dominicaine, faisant au moins 9 morts. Cette nuit, c'est la ville de Floride, aux États-Unis, qui est dans l'œil de l'ouragan.
Vous l'avez dit, Chasto Touré, l'ouragan Matthew qui vise désormais donc les États-Unis. Et juste pour rappel, notez que le président Alassane Ouattara a présenté hier à l'Assemblée nationale l'avant-projet de la nouvelle constitution, 184 articles, 16 titres, 50 chapitres. L'avant-projet de la nouvelle constitution a donc été présenté par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, aux parlementaires. Il sera soumis à examen ce avant de faire objet de référendum. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent après-midi.